L'épisode commence quand tous se précipitent vers Ganga, alors qu'elle s'effondre sur le sol, tout en faisant les cercles pieux autour du feu. Sagar est incroyablement tendue pour elle. Prabha sourit méchamment, mais elle est alors obligée de réfléchir à la raison pour laquelle cela n'affecte que Ganga et pas lui. Il précipite Ganga dans la pièce et appelle le médecin. Le médecin arrive puis va vérifier Ganga, tandis que tout le monde attend dehors avec impatience, en particulier Sagar qui marche nerveusement. Pendant ce temps, Maharai se souvient de sa gaffe, avec le paon, lorsqu'il avait accidentellement renversé de l'eau sur les pannes qui avaient été empoisonnées par Prabha plus tôt. Pour éviter d'être grondé pour son erreur, il avait remplacé les pannes par des normaux, évitant inconsciemment le danger que Prabha avait mis Ganga et Sagar. Plus tard, Prabha vient à la cuisine, tandis que le Maharai est occupé à faire semblant de travailler dans la cuisine. Elle lui pose des questions sur le paon. Il finit par dire ce qui s'est passé. Prabha est déçu. Pendant ce temps, tout le monde attend que le médecin sorte. Quand il le fait, Sagar et sa famille demandent avec anxiété si tout va bien. Le médecin les informe que Ganga va bien, tout comme l'enfant. Ils sont stupéfaits lorsque le médecin proclame que Ganga est enceinte. Ils sont tous choqués, y compris Sagar qui est incapable de comprendre ce qui se passe. Ils sont tous déconcertés. Après le départ du médecin, Sagar entre, tandis que la veuve s'en va, tandis que Ganga s'assoit sur le lit, dans l'anticipation et la nervosité, timide comme une mariée et une future mère, inconsciente du dilemme de Sagar. Elle vient le serrer dans ses bras, alors qu'il est trop dégoûté et frustré, alors qu'elle se lance dans une diatribe sur son bonheur de commencer cette nouvelle phase de leur vie, avec leur propre enfant. Il lui demande de bien vouloir dire que ce n'est pas vrai. Elle est déconcertée et dit que cela doit être le cas, comme l'a dit le médecin lui-même. Il est déconcerté et déconcerté. Elle demande quel est le problème. Il dit que lorsque rien ne s'est passé entre eux, comment cela s'est-il passé? Elle est perplexe et essaie de lui rappeler la nuit où ils ont consommé leur amour. Mais il n'a aucun souvenir de ce souvenir. Elle est consternée et essaie de trouver des moyens de le faire se souvenir, mais il n'a aucun souvenir, car la dernière chose dont il se souvient est de s'être endormi dans un état inconscient. Elle demande comment il peut même oublier ces beaux moments qu'ils ont passés l'autre soir. Lui aussi dit que si cela s'était produit, il lui est impossible d'oublier de tels souvenirs, mais la vérité est qu'il n'y a pas de souvenirs comme ça. Elle se souvient de la fête, mais il ne se souvient pas de ce qui s'est passé après. Il continue de lui présenter son dilemme, alors qu'elle ne sait pas comment réagir. Alors qu'il continue de deviner, incapable de la croire, elle demande ce qu'il essaie de dire, qu'elle est enceinte, et s'il n'est pas venu vers elle, alors est-elle avec quelqu'un d'autre. Il dit qu'il ne le suggère pas, et dit que si quelque chose s'est passé, pourquoi ne s'en souvient-il pas, et si quelque chose ne s'est pas produit, alors comment cela se produit-il? Il est furieux et demande comment c'est possible, alors qu'ils se mariaient, et tout était parfait, et maintenant ce problème est survenu. Elle demande s'il pense que tout cela est un problème. Elle lui demande s'il doute que ce ne soit pas son enfant. Il lui demande d'arrêter de poser des questions. Elle continue de le harceler, s'il a des doutes sur elle et l'enfant, et frustré, il finit par dire qu'il a des doutes. Elle est choquée et consternée. Elle dit qu'elle a aimé ça. Il lui demande d'essayer de comprendre car il ne se souvient de rien, et la supplie d'essayer de lui faire se souvenir et comprendre tout. Elle sort, vexée, tandis qu'il lui crie de l'écouter, mais en vain. Dehors, Amadji a honte de leur comportement, se lamentant sur le fait qu'ils n'auraient pas pu attendre après le mariage, car la consommation prénuptiale n'est pas autorisée dans leur culture. Madhvi est tendue et choquée. Amadji leur demande de se dépêcher avec les rituels, car les invités attendent dehors, et ils doivent faire taire cette affaire maintenant. Pendant ce temps, Ganga sort, tandis que tout le monde la regarde avec tension. Elle dit au père de Sagar que ce mariage ne peut pas avoir lieu et demande à Amadji d'annuler ce mariage immédiatement. Tous sont sous le choc, y compris Sagar. Alors qu'elle sort, il est tendu. Amadji demande quelle est cette folie et leur demande d'arrêter cette fille. Madhvi se précipite après elle. Le père de Sagar lui demande quel est le problème, et il dit qu'il ne sait pas et est tout aussi perplexe quant à la façon dont Ganga est tombée enceinte. Ils sont stupéfaits d'entendre cela venant de Sagar. Il explique quelle est la position de Ganga, mais comment rien de tout cela ne s'est produit, et il ne se souvient de rien. Son père demande s'il comprend même ce qu'il suggère. Amadji demande quelle est cette absurdité,
alors que les gens attendent en bas, et il se moque de l'institution du mariage, où personne n'a la moindre idée de ce qui se passe. Sagar est frustré et ne sait pas quoi faire. Son père se retourne stoïquement et regarde les invités depuis le balcon, attendant des réponses. Il descend les escaliers. Le père de Sagar arrive au milieu des invités, les mains jointes, s'excuse que leur temps ait été perdu, mais cite que pour des raisons personnelles, ce mariage ne peut pas avoir lieu aujourd'hui, et s'excuse pour la gêne occasionnée. Les invités commencent à parler à voix basse entre eux, alors qu'ils se dispersent, tandis qu'il se tient embarrassé et mortifié, la tête basse. L'écran se fige sur son visage. L'épisode termine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour la prochaine vidéo.